Sans doute, cette lanterne chrétienne avait-elle été taillée à l'époque de l'interdiction du christianisme au Japon. C'était une pierre grossière, friable, et, à l'épreuve depuis quelques siècles de la pluie et du vent, la figure qui y avait été sculptée se décomposait et s'effritait. Seules se distinguaient encore les formes des pieds, du corps et de la tête. À l'origine, elle n'avait dû être taillée qu'à grands traits. Les manches sont si longues qu'on dirait qu'elles descendent jusqu'au bas de la robe. Le personnage semble joindre les mains, mais les bras étant simplement esquissés par un gonflement, on ne saisit pas exactement l'attitude. Cela dit, il ne rappelle en rien une statue de Bouddha ou de Jizo. Jadis signe de la foi ou décor dans le goût étranger, cette lanterne chrétienne n'avait plus maintenant que le prix d'une chose usée par le temps, et avait échoué dans le jardin intérieur du magasin de Chieko, pour trouver sa place au pied du vieil érable. « C'est un Christ, disait le père quand les clients le regardaient. Il est vrai que, parmi ces gens venus pour affaires, rares étaient ceux qui prêtaient attention à une simple lanterne, terne d'aspect, à l'ombre d'un grand érable. La remarquait-il, une ou deux lanternes en pierre dans un jardin étaient chose courante, et il ne s'y attardait pas. Les yeux de Chieko, qui venait de découvrir les violettes sur l'arbre, s'en détachèrent et se portèrent sur le Christ. Elle n'avait pas été à l'école chez les missionnaires, mais, pour se familiariser avec l'anglais, elle fréquentait l'église et lisait l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il ne convenait pas, lui semblait-il, de déposer des fleurs ou d'allumer un cierge devant cette lanterne usée par les ans. Nulle part la croix n'était gravée. Au-dessus de la sculpture du Christ, les violettes la faisaient par instants songer au cœur de Marie. De la lanterne, Chieko reporta son regard sur les violettes. Brusquement alors, les grillons qu'elle élevait dans des vases de tamba anciens lui revinrent en mémoire. Si elle avait depuis longtemps découvert les violettes sur le vieil érable, ce n'est que depuis peu que Chieko avait commencé à élever des grillons. Cela remontait à 4 ou 5 ans. Elle avait entendu leur chant bruissant chez une amie du lycée, et c'est alors qu'elle en avait rapporté quelques-uns chez elle. « Dans un vase ? C'est cruel, non ?» avait-elle dit. Mais son amie lui répondit que c'était encore préférable, plutôt que de les élever en cage et qu'ils meurent. « Il y a même des monastères qui en élèvent en grand nombre pour vendre les œufs, disait-elle, et les amateurs, à ce qu'il semblait, étaient fort nombreux. À présent, les grillons de Chieko se sont multipliés, si bien qu'il a fallu 2 vases de tamba. Chaque année ramène, aux environs du 1er juillet, l'éclosion des œufs, puis, vers la mi-août, ils commencent à chanter. Et c'est ainsi que, dans l'étroitesse d'un vase, dans son obscurité, ils vivent, chantent, pondent et fixent leurs œufs, meurent. Puisqu'ils perpétuent l'espèce, oui, c'est préférable à les élever en cage et qu'ils ne vivent que l'espace d'un été. Mais il reste que c'est une vie au fond d'un vase. Pour eux, le vase est l'univers. L'univers dans un vase est une très ancienne légende chinoise que Chieko connaissait. Le vase renferme un palais d'or et des tours de perles, des nectars exquis et les mets rares des monts et des mers. Le vase clos était un autre monde, coupé de la réalité qui est nôtre, un lieu enchanté. C'est une des nombreuses légendes des ermites magiciens. Si les grillons sont dans un vase, ce n'est évidemment pas qu'ils veulent fuir le monde. Savent-ils même qu'ils sont dans un vase ? Et ainsi passe leur vie. Ce qui étonna le plus Chieko chez ces insectes fut d'apprendre que si on n'introduit pas de temps à autre un mâle de l'extérieur et que l'on ne garde que les insectes du même vase, la génération suivante n'est plus petite, plus faible. Ce qui est dû à une succession d'unions consanguines. Pour l'éviter, les amateurs ont l'habitude d'échanger leurs mâles. On était alors au printemps, et non en automne, saison des grillons. Cependant, que les violettes qui fleurissent à nouveau cette année dans les cavités du vieil érable aient fait songer Chieko aux grillons dans leur vase n'était pas fortuit. C'était elle qui avait mis les insectes dans ces vases. Mais les violettes, elles, qu'avaient-elles besoin de venir dans un pareil endroit, exiguës
et incommode. Les violettes avaient fleuri, et cette année aussi verrait les grillons naître et chanter. La vie de la nature? Chieko releva une mèche de cheveux dont se jouait la brise de printemps. Elle se prit à se comparer à ces violettes, à ces insectes. Et moi? En ce jour de printemps, où de toutes parts éclate la vie dans la nature, il n'y avait qu'elle pour regarder ces frêles violettes. Du magasin lui sembla parvenir le bruit des employés qui allaient déjeuner. Pour elle aussi, il était temps de se préparer, afin d'aller voir les arbres en fleurs, comme elle l'avait promis. La veille, Mizuki Shinichi avait téléphoné à Chieko pour l'inviter à aller voir les cerisiers du sanctuaire Shinto de Heian Jingu. Un de ses amis étudiants, lui dit-il, qui travaillait depuis une quinzaine de jours à vérifier les billets d'entrée à la porte du jardin du temple, lui avait appris que c'était la pleine floraison. C'est comme si j'avais placé un guetteur. On ne peut être mieux renseigné, avait dit Shinichi dans un rire étouffé. Son rire sonnait clair. Nous aussi, il nous surveillera? Demanda Chieko. Il s'occupe des entrées, non? Et il laisse passer tout le monde. À nouveau, Shinichi eut un rire léger. Cependant, si ça t'est désagréable, entrons séparément et retrouvons-nous devant les cerisiers. Même seul, on ne se lasse pas de regarder ces fleurs. Alors, nous pouvons aussi bien aller chacun de notre côté, non? Oui, mais s'il y a un orage cette nuit et que toutes les fleurs tombent, moi, ça m'est égal. Les pétales dispersés ont aussi leur beauté. Des fleurs battues par la pluie, tombées et souillées, c'est ça la beauté dont tu parles? Tu es odieux. Lequel des deux? Chieko choisit un kimono discret et quitta la maison. Le sanctuaire de Heian est célèbre pour sa fête historique, mais s'il fut dédié à l'empereur Kanmu qui, il y a plus de 1000 ans, avait fixé son siège en ce lieu qu'aujourd'hui encore on nomme Kyo, la capitale, il ne fut édifié qu'en 28 de l'ère Meiji, en 1895, et les bâtiments n'en sont donc pas si anciens. L'entrée et le sanctuaire extérieur, toutefois, furent construits sur le modèle de la porte de l'Otenmon et du palais Daigokuden qui se dressait au cœur de la capitale à l'époque de Heian. En l'an 13 de l'ère Shōwa, on assigna aussi au sanctuaire le culte de l'empereur Kōmei, dernier à régner avant que le siège impérial ne fût transféré à Tokyo. Les mariages de rites shinto y sont encore nombreux. Les bouquets pourpres de cerisiers pleureurs qui envahissent le jardin sont ce qu'il y a de plus beau. Vraiment, répète-t-on maintenant, rien ne saurait mieux symboliser le printemps à Kyoto que ces fleurs. Dès que Chieko eut franchi la porte du jardin, la couleur des fleurs de cerisier pleureur envahit tout son être. Oh, cette année, j'ai retrouvé le printemps de Kyoto. Et, immobile, elle contempla.